Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Alan Blacktune, jeune Guyanais, entrepreneur. Nous allons évoquer son parcours, sa formation. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né à Paris, vous êtes rentré très jeune en Guyane. Vous aviez à peine 6 ans. Exactement, j'avais 6 ans. C'était vraiment un âge pour moi qui permet de pouvoir construire un homme. Alors, vous restez en Guyane quelques années et vous avez ressenti le besoin de repartir vers la métropole. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Pour quelles raisons? En fait, c'est le domaine artistique. En fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir naître avec une famille qui aimait beaucoup la musique. Hein. Mon oncle, il aimait beaucoup changer les Simpsons que je regardais pour mettre Michael Jackson. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri pendant pas mal d'années. Quand je suis arrivé ici à 6 ans en Guyane, en fait, j'ai rencontré du coup que j'avais un oncle qui s'appelle Henri Placide, qui du coup était dans le milieu de la musique. Donc après, j'ai aussi la famille Mangini avec l'artiste Scandalize qui est arrivé. Et lui, il a développé le groupe Damaniac, puis après le groupe Wham avec mon oncle Henri Placide. Et tout ça, en fait, c'est ce qui a nourri en fait ma personne de 6 ans à 18 ans. Vous parlez-nous un petit peu de votre parcours scolaire en Guyane, dans la région parisienne, avant d'évoquer le côté entrepreneuriat, puisque aujourd'hui vous avez deux sociétés. Ben, pour parler de cette période-là, en fait, c'est pour parler de Médan, Mirza et La Tour. En fait, c'est vrai que j'ai été à Marie-Aucette-Boris, j'ai été à Anne-Marie-Javoué, j'ai été à Paul-Capel, j'ai été à Melchior. Ce sont ces endroits-là où je me suis construit. J'ai fait des belles rencontres. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir, à un moment donné, de me dire que dans un monde, parce que j'ai dû faire des choix d'études, dans un monde où c'est un monde capitaliste et que la compta était le meilleur endroit pour comprendre un peu ces systèmes. Et après, ben, forcément, la musique qui était déjà dans ma vie, puis cette envie de pouvoir développer ce côté capitaliste, parce qu'il fallait que je le comprenne. Ben en fait, la gagne avait à cette époque-là pas forcément un développement dans la musique et comme il y a aujourd'hui. Et j'ai eu ce sentiment en fait de pouvoir retourner où mes cousins étaient présents actuellement, parce que tous mes cousins étaient déjà rentrés en France. J'avais envie de les rejoindre pour pouvoir développer ce côté artistique en fait. Beaucoup de Guyanais ont fait le même parcours que vous et n'y sont pas revenus. Est-ce que vous les comprenez? Sont toujours en hexagone? Alors non seulement je les comprends et en fait je suis plus dans la question de qu'est-ce qui fait qu'ils ne reviennent pas. Donc c'est pour ça que moi je suis revenu plusieurs fois et j'ai pu constater en fait que j'entends souvent les problèmes de communication, qu'on ne sait pas où que sont les événements. Il y a pas mal de soucis, pas que ça. Et parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qui est la violence, tout ce qui est le foncier. Il y a vraiment des questions qui se sont beaucoup révélées depuis quelques années. Et donc il y a plein de choses qui font que en même temps l'Hexagone est un peu le centre un peu du monde entre guillemets, Paris. Donc il y a un peu beaucoup de divertissement et de possibilités professionnelles qui ont permis à des personnes qui ont senti des fois des freins en Guyane, bah, qui avaient des ouvertures un peu plus rapides en France. Mais je ne vais pas revenir sur le pourquoi souvent de ça en fait. Comment avez-vous vécu le mouvement de mars-avril? Vous étiez où à ce moment-là? Malheureusement, j'étais en France à ce moment-là et j'étais bloqué sur mon téléphone tout le temps parce que pas les moyens financiers de rentrer et puis même rentrer et ne pas sentir vraiment des moyens de pouvoir apporter quelque chose. Moi, je sais que j'ai vraiment des envies de faire des choses, mais je veux vraiment le faire que ça crée un impact. Et donc, à ma juste valeur, j'ai rejoint des petits groupes qui étaient un peu en marge, qui essayaient de devoir comprendre les choses différemment que le système le proposait. Et en fait, moi, j'ai constaté que c'était possible. C'était largement possible de pouvoir s'aimer entre nous pour une cause. On peut ne pas forcément s'apprécier sur d'autres points, c'est tout à fait normal. On n'est pas fait sur toute cette terre pour pouvoir tous se ressembler, mais en fait, on est capable. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui en fait. Ça a réveillé beaucoup de conscience. Ça a fait des belles personnes venir. Quand je pense à Mars, je pense à Mirmonde qui est revenu et qui a fait quelque chose de magnifique. Je peux penser forcément à Trop Violence. Il y a vraiment des personnes qui, depuis ce moment-là, en fait, il y a eu des consciences qui se sont réveillées, qui ont saisi l'opportunité de pouvoir commencer à passer à une autre étape dans ce système dans lequel on vit. Alan Blacktune, vous avez deux centres d'intérêt, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, ce sont ceux-là que j'ai notés, la communication et la musique. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez à cœur de mettre à la disposition de vos compatriotes.
Alors avec toute proportion gardée, hein, je ne viens pas comme j'étais le Messie, comme si je venais sur un cheval blanc. C'est vraiment la réalité que j'ai pu comprendre en fait que on a une grande économie dans le monde de la musique, dans le monde entier, mais que chez nous je ne la vois pas forcément. Donc je ne suis pas dans un jugement. Il y a des choses qui sont faites, qui ont dû se faire. J'ai rencontré beaucoup de gens où des fois j'ai eu des maladresses, où j'ai peut-être dit des choses qui m'ont montré que j'avais pas une vision sur ce qui a pu dans le passé. Mais en fait moi j'ai pris le temps de pouvoir bien analyser en fait que il y a des possibilités, il manque juste de la professionnalisation, qu'il y a une réalité en fait avec la SACEM qui du coup ne va pas forcément donner des moyens pour pouvoir expliquer que pour eux tout le monde doit connaître. Donc il y a beaucoup d'autres travail que des personnes font comme T2I avec ces formations qu'il fait, ces masterclass, et comme d'autres, il y a aussi AZ Sound avec DJ Maf. Il y a vraiment des gens qui font des choses, il y a des envies en fait. Et en fait, c'est toute cette émulation qui moi en fait me donne envie et qui m'a donné envie de rentrer en fait parce que j'avais envie de développer la communication et des choses dans les communes où j'étais en France. Et je me suis juste rendu compte qu'en fait, je vais faire quelque chose pour d'autres, alors que chez moi, il y a ce même besoin, en fait. Donc, je ne suis pas Messi, je ne suis personne, mais en fait, je peux apporter quelques pierres, en fait, tel un colibri. Alors, il existe peut-être des choses, mais peut-être qu'il manque des méthodes. Alors, quelle est la vôtre justement? Qu'est-ce que vous amenez en plus comme valeur ajoutée? J'avais pensé que créer une entreprise de communication et de venir proposer des services, parce que du coup, j'aime bien réfléchir, j'ai des bonnes stratégies parfois, en fait, et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, les gens ont un peu de mal à mettre la main à la poche, ce que je peux comprendre et ce que j'ai compris, en fait. Et le monde de la formation est arrivé, et du coup, ça fait déjà pas mal de mois que je suis en formation pour devenir formateur professionnel pour adultes, et que je me suis dit qu'en fait, qu'il était plus intéressant de former les gens, de leur proposer des formations de toutes sortes de niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour que leur donner en fait cette notion de cette capacité qu'ils ont en fait en eux, et qu'il faut juste mettre en lumière et développer. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être que certains n'auront pas besoin de services de personnes pour pouvoir développer, mais c'est peut-être certains auront besoin, et comme ils auront été formés, ils auront su faire par eux-mêmes, ils comprendront comment ils pourront demander un service à quelqu'un. Alors, se former, oui, mais pour développer, quel type de compétences? Ce qui est bien dans la formation que je suis en train de faire, on peut développer diverses compétences parce que c'est l'ingénierie pédagogique qui est beaucoup mis en valeur. Et après, n'importe quelle filière, il suffit de prendre un intervenant et un spécialiste pour pouvoir en fait agrémenter la formation pour qu'elle soit vraiment en fait dans un objectif d'apporter les notions de chaque attente qu'il peut y avoir. Moi, je vais me concentrer sur la communication, sur la musique, sur le bien-être, enfin des choses qui je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, il y a même l'illettrisme en fait. Il y a des choses qui me tiennent énormément à cœur parce qu'on veut l'excellence en fait. Et on la veut, et comme on la veut, il y a pas mal de leviers qu'on peut lever pour y arriver. Alors, si je comprends bien, vous voulez former d'autres formateurs ou vous vous formez pour faire de la transmission? Alors, moi, c'est vrai que le diplôme permet de le faire, mais moi, je me centre plus sur le fait de former pour transmettre. En fait, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir permettre de pouvoir augmenter les compétences de mes compatriotes à ma juste valeur. Vous avez créé deux sociétés comme Yana et Blacktune. Quels sont les services que ces sociétés proposent et parlez-nous un petit peu de leur historique. Donc on va commencer par Comiana. J'ai la chance d'avoir un ami avec qui j'ai pu me la monter en associé. Et en fait, c'était vraiment de réfléchir à. Il y avait des besoins en fait. Il y avait des artistes qui avaient moins de visibilité. Il y avait plein d'entreprises jeunes qui avaient moins de visibilité. Et je me suis dit, j'avais des notions, j'avais des capacités, j'avais des réflexions, des stratégies. Donc j'ai pu créer des événements déjà, c'est comme ça que ça a commencé, créer des événements, et puis après répondre à des questionnements sur la communication de certaines entreprises, et tout ça en fait, ça m'a vraiment amené à me dire que dans le monde de la musique et dans le monde de l'entreprise, il y a vraiment un besoin de mettre en valeur la communication, parce que la communication permet de pouvoir développer une économie. Et donc dans le monde artistique, en fait, j'ai fait beaucoup de media training pour des artistes pour qu'ils puissent bien se présenter en radio, pour bien mettre en valeur en fait le produit, parce que souvent il y a des personnes qui savent parler, mais pas forcément mettre en valeur leurs produits ou se mettre en valeur en tant qu'artiste. Donc c'est tout ce travail-là que j'ai pu faire. Donc moi je suis attaché presse pour beaucoup d'artistes, et donc ça m'a permis de pouvoir en fait développer mon réseau de médias. Et quand il y a un artiste qui a besoin de faire de la communication, bah, c'est un service que je propose avec l'entreprise de communication. Je peux faire des vidéos aussi, mais je me concentre vraiment dans trouver la stratégie et qui va leur permettre de pouvoir eux-mêmes. C'est pour ça que la formation c'est vraiment la clé pour moi. Et donc l'entreprise de communication était dans un but aussi de proposer des services, mais je me suis rendu compte que c'est bien aussi de proposer des formations. Donc je vais vraiment axer sur le fait de, au lieu de proposer un service, j'amène les gens à apprendre par eux-mêmes, parce que c'est des notions en fait simples qu'ils peuvent faire. Après Blacktune, c'est vraiment dans l'esprit
l'esprit du publishing, donc de l'édition musicale, où vraiment en fait il y a encore qui est lié avec tout ce qui est radio, ou tout ce qui va être des synchronisations dans les films, tout ce qui est dans les publicités. Il y a tout un développement qu'une musique peut faire en fait. Et les gens n'ont pas forcément cette connaissance, cette notion, ou peut-être l'ont mais sans savoir en fait. C'est pour ça que la formation, encore une fois, sera toujours mon levier de toute cette inconnaissance. Et donc vraiment au niveau de la musique, ben voilà, l'édition musicale, c'est de pouvoir en fait déclarer un son et de pouvoir le déposer à la SACEM, mais aussi en fait permettre à ce morceau-là de pouvoir avoir une longue vie. Donc pour avoir une longue vie, c'est de le déposer dans plusieurs endroits. Enfin bref, c'est tout un schéma qu'on peut retrouver sur différents internet, et que dans mon but, c'est de pouvoir faire des formations pour pouvoir l'expliquer. Vous avez déjà des clients en Guyane? Alors oui, j'ai eu des clients, j'ai eu la chance d'avoir des clients, et je vais pas avoir peur de citer, parce que c'était des superbes clients, des superbes expériences, comme Ponty Côté, comme Pinjoko, et j'ai travaillé aussi pour le bar des palmistes, parce que j'avais fait des soirées un peu régulières pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. J'ai eu franchement là, j'avoue, d'un coup là, j'ai eu ces trois-là, ces trois qui m'ont beaucoup fait confiance en fait. C'est surtout ça en fait que je veux retenir, qui m'ont fait confiance, surtout Pinjoko. Et en fait, au niveau pour les artistes, j'ai eu au niveau communication, j'ai travaillé pour Profa, qui est l'artiste au niveau de la communication avec lequel j'ai travaillé encore énormément, et sur d'autres aspects, mais aussi avec Goulam, qui est un artiste de la Réunion, pas de la Réunion, mais un peu à côté, j'ai oublié un peu le nom, désolé pour cet oubli, mais avec Jassik aussi, j'ai pu travailler sur beaucoup d'interviews, sur la release party qu'on avait fait pour lui, sur Scandalize, parce que Scandalize, c'est un artiste avec qui je travaille, sur Lifik, qui est un artiste qui est super intéressant et qui propose des super choses intéressantes, et sur Kili, sur Bad Bye Mono, parce que je suis un peu il y a une réalité où que les jeunes parlent beaucoup de choses qui représentent la rue. Et à un moment donné, on a une mauvaise vision d'eux. Mais Bad Bye Mono et Kili sont des artistes que je connais vraiment personnellement, et mon but dans ce travail que je fais avec eux, c'est aussi de les amener à vraiment développer leur art. En fait, c'est juste ça. En fait, c'est de développer et de garder les mêmes messages, mais en développant leur art pour pouvoir avoir pour que le message en fait touche différemment. Est-ce que ces activités vous permettent de vivre aujourd'hui? Alors c'est pour ça que je me suis formé, parce que c'est pas comme je disais depuis le début, en fait, les gens ont du mal à mettre la main dans la poche. Les rentabilités dans le monde de la musique, en fait, comme l'économie n'est pas encore développée, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc de ma part, en fait, non, en fait, j'ai beaucoup donné de mon temps et de mon énergie, parce que du coup c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Je peux en parler des heures et des heures, mais en fait, j'ai compris qu'est-ce qu'il va falloir créer, en fait. Quels sont les supports, quels sont c'est des surprises qui vont arriver bientôt pour l'année qui arrive, pour pouvoir en fait créer cette émulation, créer cette économie, en fait, montrer aux entreprises qu'en fait les artistes génèrent un public. Parce que c'est ça en fait qu'il faut que les artistes génèrent un public pour que l'entreprise puisse avoir envie de se dire, mais moi j'ai besoin de faire la communication, donc du coup j'ai besoin de vendre un produit, donc du coup pour ce produit-là, je vais faire une exposition, je vais faire un événement, je vais attirer les artistes qui vont attirer un public qui va peut-être sensibiliser les gens à vouloir acheter un produit. Alors là, vous évoquez un souci, une problématique que connaissent beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont du mal à se faire payer et à faire reconnaître également leurs compétences, leur expertise. Comment peut-on trouver, qu'est-ce qu'on peut dire pour sensibiliser les Guyanais de sorte à ce qu'ils comprennent que en contrepartie des services fournis, que cela nécessite de l'argent pour permettre à la structure de se développer et à l'entrepreneur de vivre. J'ai eu la chance de faire un métier qui m'a appris que lorsqu'il y a un problème, que c'est pas la personne qui est face à nous qui est le problème, que c'est nous. Donc pour moi, ce que je dirais, c'est plus aux entrepreneurs, en fait, c'est aux entrepreneurs de ne pas oublier que l'économie elle est là, l'argent tourne, les gens ils achètent des choses. Donc en fait, c'est juste à l'entrepreneur de trouver en fait toujours le moyen de créer un branding, un personal branding qui va mettre en valeur son histoire. En fait, moi c'est un peu ça que je veux développer, c'est qu'en fait on a tous une étoile en nous qui nous a amené à entreprendre. Cette étoile-là, les gens qui veulent acheter un produit, ils ont envie de le savoir. Ils ont envie de savoir comment le produit vous l'avez fait. En fait, il y a le côté coulisses, le côté off. Il y a tout un storytelling qui en fait qui permet de vendre un produit, peu importe le produit. Et c'est ce que les gens aujourd'hui en fait aiment en fait. C'est ce qui va donner envie à quelqu'un de pouvoir se dire oui, je l'achète. Après, il y a plusieurs techniques parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se former en fait. On en reviendra toujours à ça en fait. Il faut se former en fait parce que tout est là aujourd'hui pour pouvoir en fait réussir à donner envie à quelqu'un d'acheter un produit qu'on a créé.
J'aimerais que vous nous parliez des expériences que vous avez acquises avec le téléphone, puisque vous voulez le replacer au centre des relations dans les affaires, en Guyane notamment. Mais vous avez aussi acquis une certaine aisance dans les relations publiques, dans les relations face à face. Parlez-nous de ces expériences. Donc on va prendre la première expérience par rapport au téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone dans la main c'est cet outil-là qui permet de pouvoir connecter les gens avec tous les réseaux sociaux et même le monde entier. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il existe beaucoup de réseaux sociaux qui prouvent que tout peut se développer en un clic, en une vidéo ou un petit montage qu'on aura fait rapidement avec une petite transition intéressante qui va toucher les gens. Et en fait, c'est ça. En fait, moi, je n'invente rien. Je ne fais que voir ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe aussi un peu partout près de nous, en fait, aux alentours, au Brésil, au Suriname, aux Antilles, aux Caraïbes. Et en fait, c'est de se dire, en fait, comment on peut utiliser toutes les choses qui ont développé les pays voisins et les pays dans le monde chez nous. Et en fait, c'est vrai que le téléphone, ben, c'est le meilleur moyen. Moi, je reviens sur le storytelling. Le storytelling que je parle, ben, c'est en le filmant, en fait. En filmant qu'on est en train de galérer, en filmant qu'on est en train d'avoir une joie, en filmant un fournisseur, en filmant tout le processus qu'on est en train de faire dans le monde de notre entrepreneuriat, qui fait qu'on va créer cette fanbase qui va s'intéresser à nous. Cette fanbase, c'est qui? C'est notre famille au départ. C'est pas forcément toute la famille, mais c'est une partie de la famille. Ça va être une partie des amis, ça va être une partie des collègues d'école avec qui on a été. Et en fait, on a tous cette fanbase autour de nous. Et en fait, c'est comment on les fait en sorte que du coup, ils s'intéressent à nous. Comment on va créer cette communication qui va leur montrer que oui, je suis en train de faire quelque chose qui va se développer. Et en fait, c'est au fur et à mesure de cette, cette constance de création de contenu qui fait que ben, la fanbase elle grossit, elle grossit. Et plus on donne du contenu aux gens, en fait, plus ils sont là, en fait, et plus on donne des rendez-vous. Et après, tout ça encore, c'est des choses que on peut faire déjà soi-même, mais qu'après, il faut se former, en fait. Il faut vraiment se former parce que on n'est pas tous avec des notions. Par contre, on est avec cette capacité d'apprendre vite. Dès l'instant où on a des bonnes personnes qui savent bien faire en fait les transmissions. Parfait. Et comment peut-on vous suivre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors oui, je suis sur Instagram. J'essaye de, même pas j'essaye. Euh, Comme j'étais en train de me développer au niveau de la formation, j'ai pas pris le temps de pouvoir vraiment développer tous les réseaux sociaux parce que c'est vrai que quand on parle de communication, il est important d'être partout en fait, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur X maintenant. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que l'année qui arrive, en fait, c'est pour ça que cette invitation à me présenter, en fait, il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai la foi en fait énormément et je fonctionne beaucoup avec les signes de la vie et ce qu'on voit. Je suis très aussi dans les numérologies et aujourd'hui en fait c'est qu'il y a tous ces endroits là, le TikTok tout ce que je viens de citer, qui sont importants d'être présents en proposant des contenus qui leur correspondent tous parce que chaque contenu doit avoir une identité propre en fait. On ne peut pas faire un contenu qu'on va mettre sur tous en fait non. Et en fait moi mon but ça va être ça, c'est d'être sur tous. Donc moi aujourd'hui je suis sur Instagram avec Alan Blacktune mais aussi avec Komiana et avec Blacktune Publishing. Je suis aussi sur Facebook en tant que Alan Blacktune. Je suis aussi en fait sur X, sur Snapchat. Je suis un peu partout. Maintenant, c'est la communication de tous ces endroits-là qui fera qu'on saura où je serai. Pour l'instant, j'avoue que si vous m'aviez pas contacté, je n'aurais pas communiqué sur toute ma réalité de mon futur. Mais voilà, encore une fois, il y a pas de hasard dans la vie. Et je fonctionne comme ça, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve. Toute ma vie, ça a un peu été ça. Comment peut-on vous soutenir? Quel type de ressources recherchez-vous? Ben, c'est vrai que les finances, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est pour ça que j'ai fait la comptabilité. Donc, je sais que le monde est dirigé par ça. Donc, c'est clair que moi, je sais comment mettre en valeur une entreprise. Donc, je sais aussi qu'il y a beaucoup de projets qui demandent un peu de fonds. Et donc, ces fonds-là font partie de le camembert de communication dans chaque entreprise. Et donc, c'est souvent là que je viens essayer de voir avec l'entrepreneur, de pouvoir utiliser son camembert sa part de communication pour mettre en valeur un événement, pour qu'il va mettre en valeur son entreprise aussi. Mais aussi en écoutant les artistes sur les réseaux sociaux, sur Spotify, en écoutant les artistes sur YouTube, en mettant des commentaires, parce qu'en fait c'est comme ça qu'en fait ça génère en fait de l'argent pour ces artistes, pour tous ces entrepreneurs. Quand on se rend compte que mettre un like c'est rien, quand de partager c'est rien, en fait on se rend pas compte que lorsque toutes les vidéos que vous produisez qui sont vraiment importantes pour la communication, lorsque les gens ils le partagent, en fait ça permet aux gens de pouvoir connaître des choses sur eux en fait. Donc c'est pour moi comment je dirais me soutenir, c'est en soutenant tous les actifs, les acteurs de la Guyane en fait, parce que moi je ne suis là que pour une seule chose en fait, c'est pour développer cet endroit en fait qui m'est cher en fait,
qui fait que pour moi, je vois pas d'autre endroit où être. C'est en Guyane, elle a une beauté que je vais pas développer là devant vous, mais on va la développer dans l'année qui arrive. Et c'est ça l'idée en fait, c'est soutenons-nous en fait. Alan Blacktune, merci. Merci à vous et merci à tous.